Tu veux lire la Bible, mais tu n'y arrives pas tout seul. Tu es au bon endroit. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible ensemble de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, quotidiennement. Donc reste avec nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui et merci pour tous ceux qui sont là avec moi depuis, le début. Vraiment merci pour tous ceux qui sont là, tous leurs encouragements, leur soutien. Vraiment bénis-les aussi, que nous puissions chacun, tous, garder notre motivation pour arriver jusqu'au bout, Seigneur. Et merci parce que tu nous parles chaque jour, personnellement. Tu nous aides à comprendre aussi les passages. Donc, merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. 1 Chronique 17, verset 20. Éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme Israël, ton peuple, que Dieu soit allé libérer pour en faire son peuple? Ainsi, tu t'es rendu célèbre en accomplissant des choses grandes et redoutables pour chasser des nations devant ton peuple que tu as libéré de l'Égypte. Tu as fait de ton peuple Israël ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, ô Éternel, que soit toujours vraie la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir et que cette promesse se confirme. Ainsi, tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, est vraiment Dieu pour Israël et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, c'est toi qui es Dieu et tu as promis ce bonheur au sujet de ton serviteur. Et à présent, tu as bien voulu bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni à jamais. 1 Chronique 18. Par la suite, David vainquit les Philistins et les humilia. Il leur arracha Gath et les localités qui en dépendent. Il bâtit aussi les Moabites. Ceux-ci lui furent assujettis et lui payèrent un tribut. Puis David bâtit Hadadézer, roi de Tsoba, du côté de Hamath. Pendant qu'il était en campagne pour établir sa domination sur la région de l'Euphrate, David lui captura 1000 chars, 7000 soldats sur chars et 20 000 fantassins. Il conserva une centaine de chevaux d'attelage et fit couper les jarrets à tous les autres. Les Syriens de Damas envoyèrent du secours à Hadadézer, roi de Tsoba, mais David battit également les Syriens au nombre de 22 000 hommes. Puis il installa des garnisons sur le territoire syrien de Damas. Et les Syriens lui furent assujettis et durent lui payer un tribut. Ainsi l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David s'empara des boucliers d'or que portaient les soldats de Hadadézer et il les fit porter à Jérusalem. À Tibnath et à Koun, ville du roi Hadadézer, il enleva aussi une énorme quantité de bronze. Plus tard, Salomon utilisa ce métal pour fabriquer la cuve de bronze, les colonnes et les autres objets de bronze. Lorsque Tohu, le roi d'Hamath, apprit que David avait défait toute l'armée de Hadadézer, roi de Tsoba, il lui envoya son fils Adoram pour lui transmettre ses salutations et ses félicitations d'avoir attaqué et vaincu Hadadézer avec lequel Tohu avait été continuellement en guerre. Il lui envoya aussi toutes sortes d'objets d'or, d'argent et de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà fait pour l'argent et l'or qu'il avait pris à toutes les nations païennes, c'est-à-dire aux Édomites, aux Moabites, aux Ammonites, aux Philistins et aux Amalécites. Abishai, fils de Tserouia, bâtit 18 000 Édomites dans la vallée du Sel. Après cela, il établit des garnisons dans le pays d'Édom et tous les Édomites lui furent assujettis. L'Éternel donnait la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David régna sur tout Israël. Il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple. Joab, fils de Tserouia, était à la tête de l'armée. Josaphat, fils d'Aliou, était archiviste. Sadok, fils d'Ahitoub, et Abiatar, fils d'Abimelech, était prêtre.
Shavsha était secrétaire. Benayahu, fils de Yehoyada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens, la garde personnelle du roi, tandis que les fils de David occupaient les premiers rangs aux côtés du roi. 1 Chronique 19. Quelque temps après, Nahash, le roi des Ammonites, mourut et son fils régna à sa place. David se dit, « Je veux témoigner de la bonté au jeune roi, car son père m'en a témoigné. » David lui envoya donc des messagers pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque les hauts fonctionnaires de David arrivèrent au pays des Ammonites auprès de Hanoun pour lui présenter des condoléances, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanoun, « Crois-tu que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoie des gens pour t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner le pays afin de le détruire que ces gens sont venus? » Alors Hanoun fit arrêter les ambassadeurs de David, les fit raser et leur fit couper les habits jusqu'en haut des cuisses, puis il les renvoya. Ils s'en allèrent, mais ils étaient si honteux que lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, vous reviendrez ensuite. » Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors Hanoun et les Ammonites envoyèrent 30 tonnes d'argent aux Syriens de Mésopotamie, de Maaka et de Tsoba pour enrôler des soldats sur chars et se procurer 32 000 chars de guerre. Il parvint aussi à mobiliser le roi de Maaka avec son armée qui vint établir leur camp devant Médéba. De leur côté, les Ammonites sortirent de leur ville, se rassemblèrent et vinrent pour le combat. Quand David l'apprit, il envoya contre eux Joab avec toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de leur capitale, tandis que les rois qui étaient venus restaient à part en rase campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur 2 fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses meilleurs soldats et les fit ranger en ordre de bataille face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abishai et ils le rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère, « Si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui te porterai secours. Bon courage et luttons vaillamment pour défendre notre peuple et les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. » Alors Joab et sa troupe s'avancèrent devant les Syriens pour le combat. Ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent eux aussi devant Abishai, le frère de Joab, et se retirèrent dans la ville, et Joab rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, envoyèrent des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Shophak, le chef de l'armée de Hadadézer, était à leur tête. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa le Jourdain, marcha contre les Syriens et prit position en face d'eux. Il se rangea en ordre de bataille pour les affronter et ceux-ci engagèrent le combat. Mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua les soldats de 7000 chars et 40 000 fantassins. Il fit aussi mourir Shophak, leur général en chef, quand les vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël. Ils firent la paix avec David et lui furent assujettis. Après cela, les Syriens ne voulurent plus venir au secours des Ammonites. 1 Chronique 20. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, Joab mena une forte armée ravager le pays des Ammonites. Il alla mettre le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Joab conquit Rabba et la détruisit. David prit la couronne qui se trouvait sur la tête de leur roi et trouva que cette couronne, qui était en or, pesait une 30aine de kilos. De plus, elle était garnie d'une pierre précieuse. Elle vint orner la tête de David. Le roi emporta de la ville un immense butin. Quant aux habitants, il les emmena et les affecta à diverses corvées pour manier la scie, les herses de fer et la hache. David agit de même avec les populations de toutes les villes des Ammonites. Après cela, David et toute son armée rentrèrent à Jérusalem. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.